En date du 25 mai 2020, le monde entier a assisté impuissant à ce que je me permets d'appeler l'ignominie humaine, le meurtre de notre frère George Floyd, et à son âme, causé par un policier à Minneapolis, aux États-Unis d'Amérique, un des pays qui se réclame défenseur des droits humains. Et souvent, il est même donneur de leçons. Dans son agonie, George Floyd n'a pas cessé d'implorer son bourreau, comme quoi il avait du mal à respirer, jusqu'à s'évanouir et enfin succomber à cette asphyxie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où l'on va parler de 5 autres raisons qui en tant qu'Africains noirs, sommes en train de nous empêcher de respirer et qui vont bientôt sous peu nous faire mourir d'asphyxie. La première raison est le manque d'éducation. Et plus précisément, le manque d'éducation financière. Tant que nous n'aurons pas créé une puissance financière, on se fera toujours piétiner et écraser de toutes parts. Pourquoi sommes-nous les seuls peuples, la seule communauté où parler de l'argent est un tabou? Alors que dans le monde capitaliste dans lequel nous évoluons, money talks, c'est aussi simple que ça. Pourquoi, au lieu de penser à se créer de la richesse, on pointe du doigt même la personne qui a pu le faire et nous dévancer au lieu de s'en inspirer? Avons-nous déjà entendu quelqu'un agresser M. Dangote facilement? Non. Quelqu'un agresser Will Smith? Non. Quelqu'un agresser Jay-Z? Non. Pourquoi les autres peuples, les autres communautés comme les communautés occidentales, les communautés asiatiques, les communautés juives, c'est très rare, voire inexistant, qu'on les piétine comme on veut? Parce qu'ils se sont déjà construits une puissance financière. Oui. La deuxième raison, c'est le manque de vision. Nous sommes les seuls peuples où on veut commencer quelque chose et avoir le résultat quelques secondes après. Quand on plante un arbre, en ayant dans sa vision qu'on va avoir un fruit un jour, c'est quel élément qui apparaît en dernier? N'est-ce pas ce fruit qu'on cherche? Parce qu'on plante l'arbre, on doit l'arroser, on doit l'entretenir pour enfin avoir le fruit. Mais nous, on veut planter l'arbre et aussitôt près avoir le fruit. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible. Toutes les personnes qui ont réussi, qu'on voit maintenant sous les lumières des projecteurs, ce sont des personnes, quand ils étaient en train de peiner, de faire des sacrifices énormes, personne ne les connaissait. On les a connus juste une fois qu'ils ont gravi les échelons. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont commencé. Il y a de lourds sacrifices derrière. Vous n'avez qu'à lire leurs propres histoires. La troisième raison est la malhonnêteté et le sabotage gratuit. Pourquoi on ne se réjouit jamais d'un frère ou d'une sœur qui a réussi? Au lieu de s'en inspirer, on lui met les bâtons dans les roues. Pourquoi? On est en train de tromper ceux qu'on a laissés au pays en leur disant que ici c'est l'Eldorado, il suffit juste de mettre les pieds ici et tous les problèmes financiers seront résolus. Nous sommes responsables de nos frères qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée. Nous sommes responsables de toutes les familles qui sont ruinées dans nos différents pays parce qu'ils ont cotisé l'argent pour pouvoir envoyer un fils de la famille parce qu'ils pensent, ils espèrent, à cause encore de nos mensonges, que dès qu'il arrivera de l'autre côté de l'océan, il va faire grandir, percer la famille. Sommes-nous vraiment capables de porter tout ce lourd fardeau de responsabilité sur notre conscience? Et oui, nous sommes vraiment responsables. La quatrième raison, ce sont les distractions permanentes. S'il vous plaît, là je vais commencer par les femmes. Que faisons-nous devant les télénovelas, chers femmes? Les télénovelas nous montrent que la femme qui a réussi, c'est la maîtresse d'un
d'un homme riche qui l'entretient. Elle ne fait rien à part faire ses ongles, à part faire les magasins, à part faire le tour des salons de beauté, à part s'acheter le dernier sac, la dernière paire de chaussures, la dernière greffe brésilienne et tout ça là. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Et je vais m'adresser aux hommes. Déjà j'ai du mal à comprendre combien 22 cerveaux peuvent courir derrière un ballon inerte. Oui, je comprends, c'est leur passion. Et qui plus est, ça leur paye. Eux, ça leur paye. Toi, ça te fait quoi devant ta télé, en train d'emmerder tout le monde dans le salon parce que tu cries fort, parce qu'il y a un but qui a manqué, il y a quelque chose qui... Tu commentes, tu passes tout ton temps devant le football. Et ça te ramène quoi? Eux, là, sont en train de jouer, ils sont en train de se faire payer. Toi, ça te fait quoi? Te distraire. Je ne refuse pas qu'on puisse se distraire, mais il faut qu'on se distrait au moins une fois la semaine alors qu'on a bossé dur pendant les 6 autres jours. Je ne refuse pas, ça fait partie de l'équilibre de vie. Mais malheureusement, on fait l'inverse. On se distrait 6 jours sur la semaine et on est sérieux un seul jour et on espère un résultat. Je me demande comment ça pourra se passer, à moins qu'il y ait de la magie. Il y a aussi l'alcool, les drogues. Mais que sommes-nous en train de faire pour se développer personnellement et se développer en tant que communauté? La 5e raison, c'est la compétition. Savez-vous que la seule personne avec qui tu devrais être en compétition, c'est toi-même? Pourquoi on dirait que je suis en compétition avec ma sœur qui vient de s'acheter une maison, par exemple? En compétition, pourquoi? Au lieu d'aller la voir, lui demander qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi par quelle route tu es passé. Comme ça, moi aussi, je t'emboîte le pas. Bien sûr, je ne vais pas faire la même chose, mais je vais faire quelque chose qui est à mon niveau. Pourquoi? C'est quoi cet esprit? Les autres peuples se développent parce qu'ils ont compris que l'union fait la force. Nous, on dirait qu'on a compris le contraire, que celui qui veut percer doit y aller seul. Oui, seul on marche vite, certes, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ça qui nous manque. On doit aller plus loin. On doit aller plus loin. La bataille est commune. Le combat est commun. Et pourquoi on veut y aller seul? Chers amis, j'ai fait cette capsule parce que je pense que un des moyens pour se sortir, pour ne pas être le prochain George Floyd, c'est par l'éducation financière, se créer de la richesse, construire une puissance financière. Il peut y avoir d'autres moyens, mais je ne peux pas en parler parce que je n'en connais rien. Mais moi, le moyen que je recommande, c'est l'éducation financière, constituer une puissance financière. Parce que quelqu'un qui est puissant financièrement, je vous assure, il force le respect et l'admiration. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.